c'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission C'est Politique. Mesdames et messieurs, bienvenue. Allez, on va du coup prendre la lecture des journaux parus ce matin sur Kinshasa. On va démarrer comme ça avec les confrères Congo Nouveau qui titre réduction des 89% de la facture des pertes et manque à gagner payé aux pétroliers. Tshisekedi jette de fleurs à Mukoko Samba. Assemblée nationale, les silences assourdissants face à la justice. Démolition le long de la rivière Mampenza à Kinshasa, Daniel Bumba exécute un plan cynique des intouchables, s'exclament les confrères. Allez, on va poursuivre. Désastre qui titre à son tour réduction à 89% de manque à gagner des sociétés pétrolières. Le VPM Mukoko Samba reçoit les satisfaits du président de la République, Félix Tshisekedi. On va parler justice, chers téléspectateurs. Amoureux de la lecture, affaire Mukangalozo, la haute cour a tranché Matata, condamné à 10 ans, Grobler et Mutombo à 5 ans de prison. Immunité parlementaire, un principe en péril, s'exprime Forum des As. Allez. On va poursuivre avec les pro-concept hebdo qui titre à son tour concernant toujours la justice. Mesdames et messieurs, verdict du procès Mukangalozo Matata à la porte des Makala. Ça c'est bien, hein? Allez. Rocade de Kinshasa, les gouvernements appelés à exproprier environ 8 km pour faciliter les travaux aux entreprises chinoises. À Lualaba, les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale, Daniel Mukoko, enregistrent les doléances des opérateurs économiques et promet de réponses coordonnées. On va comme ça poursuivre avec le tout dernier en plateau. Il s'agit comme ça des New Narratifs RDC qui titre à son tour ARSP, Club BTP, un protocole d'accord pour booster l'expertise congolaise dans la construction. Allez, on va poursuivre. L'actualité, c'est aussi... Enoch, voilà, merci. Allez, l'actualité, c'est aussi cet écho. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour reconnaître que Willy Bakonga n'est pas un prédateur des deniers publics, mais plutôt la victime d'un système qui sanctionne l'intégrité et la détermination. Sa seule faute, selon ses partisans, fut sa constance à vouloir réussir la gratuité de l'enseignement, une réforme ambitieuse qu'il a apportée avec rigueur, ténacité, mais aussi professionnalisme. Ironie du sort, depuis son départ, ce programme connaît une série d'irrégularités et déblocages au point que plusieurs estiment que Wilma demeure à ce jour l'unique visage crédible de la réussite de cette politique sociale. La justice de l'histoire finira-t-elle par lui rendre son dû? Bienvenue. 3 invités en plateau. Jules Pitra, l'habitude de cette émission, il a accepté en tout cas de venir échanger justement avec vous, chers téléspectateurs habitués de cette émission, c'est politique. Un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, Charlie Gitengue, Big Up, Enoch Louyeye, et pourquoi pas Toussaint Loubaki, Ndongala, collègue Marie. Salut madame, hein? Ça c'est bien. Allez, directeur Z Mukoko qui nous suit depuis son bureau, merci de nous faire confiance. Et également, merci à vous tous qui nous suivez. Jules Pitra, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour cher Chris. Merci pour l'invitation à me renouveler ce matin. Je salue aussi les amis avec lesquels nous avons passé ces bons moments, je l'espère, sur ce plateau. C'est toujours un bonheur, un plaisir quand nous nous prêtons à cet exercice qui pour nous est devenu un exercice républicain, c'est lui de pouvoir éclairer la lanterne de plusieurs par rapport à l'actualité, aux informations, à ce qu'il y a dans le pays. Merci. Très bien. Allez, d'entrée de jeu, parlons un peu de Kinshasa. Dans 2 minutes, faites-nous un état de lieu actuel de la ville-province de Kinshasa, de par la gestion, tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons avec difficultés, problèmes, ainsi et là. Une petite analyse, un état de lieu pour notre chère ville, province de Kinshasa. Kinshasa, désormais, est devenue une ville surabondée. En tout cas,
Kinshasa de plus en plus débordé. C'est vrai que les autorités de la ville se battent ici et là pour essayer de chercher des solutions. Les problèmes sont multiples, ils sont d'ordre sécuritaire, ils sont d'ordre de transport, ils sont d'ordre de quoi encore, de la lumière et autres. Donc il y a plusieurs problèmes. D'ailleurs actuellement ici, il y avait un petit biscuit ce matin, je voudrais me plaindre d'une situation. Depuis la pluie qu'il y a eu depuis samedi, tout le coin, tout ce qui habite Kinsuka sont en train de vivre une pénurie en matière d'eau. En matière d'eau. L'information que nous avons eue, c'est que la régie des eaux de Kinsuka a un problème d'électricité. Vous avez une station de l'autre côté là-bas, hein? Tout à fait, tout à fait. Il y a un problème d'électricité. Et ça, depuis samedi, les familles sont en difficulté, avec des moments déjà difficiles que nous Donc un problème d'électricité qui cause la pénurie d'eau. Le problème d'électricité, donc la régie des eaux, la station est alimentée par un circuit de la SNEL, et c'est ce circuit-là qui est défectueux depuis samedi. Et donc maintenant, ça va faire 4 jours qu'il n'y a pas d'eau dans ce coin-là. Et vous êtes dans le noir? Non, il y a pourtant du courant, mais c'est le réseau qui a amené le courant vers la station de la régie des eaux qui n'a pas de courant. Et espérons que les autorités sectorielles... On nous a dit qu'ils sont à pied d'œuvre, mais depuis qu'ils travaillaient, jusque-là, il n'y a pas encore de réhabilitation. Nous interpellons ici les autorités, nous interpellons tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans ce dossier-là, de pouvoir faire quelque chose pour que la population soit en paix. Très bien. Allez, de l'autre côté, je vais devoir recevoir l'habitué également de cette émission, John Kankonde. Il est du parti MSC de Laurent Batoumona, le communicateur du parti. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Chris. Merci beaucoup de l'invitation encore une fois. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de votre très belle émission. Je peux même dire notre très belle émission parce que j'ai déjà pris l'habitude de participer de manière fréquente. Je salue le chef de mon parti politique, Laurent Batoumona Kandikam. Et je voudrais, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de placer un petit mot par rapport à ce qu'il y a eu tout récemment, dans la nuit d'hier ou d'avant-hier, dans les quartiers d'Anou, il y a tout... C'est Nanou? Danou. Ok, d'accord. Alors, il y a eu également... C'est Limité, hein? Oui, il y a eu encore l'inondation suite à la pluie qui s'est abattue au niveau du Congo central. Et déjà par le passé, il y a eu également le même phénomène dans tout cet espace-là. Nous n'avons pas vu de manière concrète l'intervention du gouvernement, que ce soit gouvernement central ou provincial. Je vais demander au gouvernement d'être un peu prompt pour le moment et de s'enquérir de la situation parce qu'il y a autant de foyers qui sont sans abri aujourd'hui. Également pour le même phénomène qui a frappé la ville de Kinshasa il n'y a pas longtemps. Allez, un état de lieu de la ville province de Kinshasa. Un état de lieu de la ville province de Kinshasa. En tout cas, je pense que le travail est en train d'être fait, mais sur le terrain, ça ne se sent pas totalement parce qu'il y a beaucoup de tronçons de routes qui sont abîmés. Les mal est profond. Très profond, très profond. Et je demanderai au gouverneur qui n'a pas baissé les bras, parce que nous devons le reconnaître, il y a certaines routes qui sont en train d'être retapées dans presque toutes les communes. Mais si vous prenez peut-être au niveau de Tchangou, si vous prenez sur quartier 1, parce que je ne voudrais pas prendre tous les tronçons, mais le boulevard du 30 de Lumumba est vraiment détérioré et ça appelle à l'intervention immédiate du gouvernement central. Alors que c'est la route principale qui nous amène vers de l'autre côté de l'est de la ville. Vous prenez le quartier 1, là où on appelle l'entrée Kimbuta, là il y a vraiment des nids de poules un peu partout. L'avenue Kimbuta elle-même aussi se trouve dans un état est vraiment totalement abîmée. Si vous prenez également au niveau du saut des moutons des bonhommes, la route est devenue impraticable et ça cause beaucoup d'embouteillages aujourd'hui. Il est devenu très difficile, surtout si vous habitez Tchangou, d'être un peu ponctuel si vous avez une tâche à faire au niveau de les autorités
local. Vous avez du planche sur voilà, le pain sur la planche, dit-on, pour résoudre en tout cas ces problèmes. Surtout, moi je me suis toujours penché sur des axes en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, c'est la mobilité et la sécurité. En ce qui concerne la mobilité, en tout cas, j'ai du mal à voir au jour le jour comment est-ce que nos frères et sœurs qui habitent surtout la Tchangou, qui font des kilomètres à pied justement pour regagner leur domicile, ce qui fait très mal, alors que nous sommes censés avoir des autorités qui répondent aux besoins de la population à la minute même. Et donc, ça fait très mal, mais nous sommes là, on va interpeller à travers les analyses de nos invités. Ils vont devoir quand même nous éclaircir par rapport à plusieurs dossiers pour que les choses aillent mieux. De l'autre côté, Estache Belanga, l'habitude de cette émission proche de l'UDPS, pour ne pas parler du pouvoir. Je suis de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS? Ah, ça c'est bien. Du camp, ou bien visible? Ah, vous commencez. C'est une question, hein? J'ai des questions à vous poser. Non, je suis de l'UDPS tout simplement. Je ne suis pas des Kabouya, non plus des Bizimou, mais je respecte souvent, je suis un légaliste. J'aime ce qui respecte nos textes, parce que si Kabouya revenait comme le président Aïe de l'UDPS, chose qui n'existait pas, je ne serais pas de son côté. Et vu que Bizimou, qui revient, n'est-ce pas aussi, le secrétaire général du parti, je suis de son côté parce que c'est dans les textes qui prévoient le secrétaire général, mais les textes ne prévoient pas le président Aïe du parti. Je ne les soutiendrai jamais. Vous allez à l'encontre du chef de l'État, lui qui a justement mis Kabouya à ses postes, hein? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'une fois que le chef de l'État a été élu comme le président de la République, tel que le déclare la constitution de notre pays, d'office, le chef cesse d'être le chef du parti. Donc, le président de la République n'est plus le président de l'IDPS, il est le président des Congolais. Donc, dans ça, je vais profiter de l'occasion pour saluer le co-débatteur. Je salue également ceux qui nous suivent en ce moment. Et nous sommes à votre disposition. Saluez votre épouse qui aussi depuis la maison. Ah non, je suis encore célibataire, mais c'est pour... à bientôt. Télé, hein? Oui, mais je suis célibataire, je ne sais pas... Merci de votre transparence et loyauté, s'il vous plaît. Merci votre beaucoup. constance. Allez, ce n'est pas possible. Chers téléspectateurs, cette émission se poursuit. Merci à vous tous qui nous suivez, mais également, je vous recommande de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Congo 60 Télévision, pour ne rien rater de cette émission. C'est politique. Vous aimez cette émission, encouragez-nous de par vos suggestions et tout ce qui va avec. Vous le savez, nous sommes là pour vous servir et non se servir comme le font de l'autre côté. Allez, on va prendre la thématique. Mais avant de prendre la thématique, je vais devoir recevoir les 4e invités en plateau. Il vient légèrement en retard. On n'a pas de questions à lui poser parce qu'on sait déjà que c'est un problème d'embouteillage. Donc c'est ce qui est clair, n'est-ce pas, Christian? Bonjour. Bonjour, Mme Bouga. Un problème d'embouteillage? Très bien, un problème d'embouteillage. J'étais très pressé. Et vous pouvez imaginer que depuis l'imité première rue, Coïdro, jusqu'à arriver ici, c'est inexplicable. Et tout ça, c'est l'absence de leadership des autorités de la ville de Kinshasa. Très bien. Nous sommes en train de condamner ça farouchement et nous allons dénoncer sur ces plateaux. En attendant, je profite ici pour saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont plus intelligents que nous. Nous sommes là et je salue nos co-débatteurs. J'espère que nous allons discuter la République. Très bien. Alors, nous allons discuter la République. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, comme ça, je pose une question pour vous quatre. Alors, il vous souviendra que dernièrement, le chef de l'État avait justement, au cours du Conseil des ministres, interdit aux ministres sectoriels de ne pas suspendre les mandataires publics. Vous avez au moins cette information. Mais ce qui nous arrive, ce que nous constatons, c'est que actuellement, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, est allé au-delà de la décision du chef. Il a désobéi même à l'ordre donné par le président de la République en suspendant un mandataire. Comment entrevoyez-vous cette façon, cette désobéissance du ministre Boussa, lui, qui par ailleurs
il avait également critiqué la gouvernance de Tshisekedi pour dire que les pays, les autorités à la tête de ces pays n'ont pas un leadership éclairé. Les et en pays posant manquent une vision et un leadership. Très bien. C'est ce qu'il a dit à l'université de Kinshasa. Exact. Devant les étudiants. J'espère que l'émission est bilingue. Nous non, allons non, parler ce n'est pas bilingue, c'est français. Ah ok, parce ouais, que il y a des ceux qui nous regardent aujourd'hui à la maison qui devaient très bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui au ministère du portefeuille. Messieurs les ministres, avec beaucoup de respect que nous le devons, a usurpé les pouvoirs du chef de l'État. Les chefs de l'État nomment par ordonnance présidentielle et les messieurs, les messieurs Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille, vient révoquer, bon, pas révoquer, mais désigner quelqu'un sur un arrêté, via son arrêté. Donc l'arrêté, du coup, a piétiné l'ordonnance du chef de l'État. Mais les textes disent que celui qui est nommé par ordonnance est révoqué par ordonnance. Okay. Et celui qui nomme, c'est celui qui révoque. Qui a nommé, c'est le chef de l'État qui a nommé. Qui doit révoquer, c'est le chef de l'État. Ou remplacer ou désigner, c'est le chef de l'État. Mais curieusement, ce qui se passe aujourd'hui à l'entreprise l'Erescom Petroleum, c'est que vous voyez souvent LP consort, qui se situe ici, au niveau du premier Rifuna, du côté de l'église de notre pasteur Wallo, Mouchenga. Ah oui, je vois, je vois. Il y a celui que le chef de l'État a nommé comme administrateur. Par ordonnance. Par ordonnance présidentielle, s'il vous plaît, je précise. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que le ministre du portefeuille a désigné quelqu'un via un arrêté remplaçant les messieurs que le chef de l'État a nommés par son ordonnance. Nous sommes en train de poser les questions. Est-ce que c'est vraiment le Congo n'a pas de vision, n'a pas un bon leader, comme lui-même a déjà dit ça, ou c'est manquer du respect au chef de l'État? Est-ce que vous pouvez imaginer que le Congo, c'est le seul pays au monde où les chefs de l'État disent ça et les ministres contredisent le contraire. Dis le contraire, oui, oui. Vous pouvez imaginer que la première ministre n'est pas au courant de cette situation? Mais bien sûr, elle est au courant. Voilà, c'est pourquoi nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé. Et même les services de M. Jean-Lucien Boussa sont au courant. Ils peuvent venir ici pour nous contredire. En fait, LP, ce sont des entreprises mixtes. Comme CEP Congo, je peux citer, permettez-moi, ce n'est pas une publicité. Allez-y. Comme CEP Congo et tant d'autres. Le gouvernement, le chef de l'État, nomme les comités de gestion. Très bien. PCA, DG, DGA et les administrateurs. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé au LP, mais à notre grande surprise, les ministres du portefeuille, les tout-puissants, a révoqué monsieur, a désigné une autre personne à la place de celui... Jean-Lucien Boussa a tout simplement désobéi à Félix Tshisekedi. Mais la première ministre devrait quand même s'en saisir. Il devrait s'en saisir. Hein? Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer et nous disons ceci. Nous rappelons au ministre du portefeuille. Nous vous avons dit des pareilles choses avant avec Congo Airways. Aujourd'hui, Congo Airways n'a même plus un avion. Vous n'avez pas accepté, vous avez eu à suspendre M. José Diboué pour dire qu'il a mal géré de l'argent, il a détourné, tout ça. Mais aujourd'hui... Nous avons Air Congo. Hein? Non, Air Congo n'est pas pour nous. Nous avons notre entreprise. Non, ne dites pas ça. Air Congo, nous sommes des partenaires avec Ethiopia Airlines. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Ah oui, nous ne sommes pas. Je ne sais pas. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Mais nous avons... Je salue mon grand frère Charles. Les Congo, la RDC a leur entreprise d'aviation qui s'appelle Congo Airways, qui aujourd'hui est tombée en faillite par manque de leadership et de vision de ces ministères de tutelle. Aujourd'hui, je cite les portefeuilles. Allez, merci. Voilà pourquoi nous dénonçons et nous demandons au chef de l'État. Très bien. Nous demandons aussi à Madame le Premier ministre de voir cette situation, d'interpeller son ministre, de lui dire que la signature du chef de l'État est sacrée. On ne peut pas usurper les pouvoirs du chef de l'État. On ne peut pas désigner quelqu'un à la place d'une personne qui a été nommée par ordonnance via un arrêté du ministre d'État ou ministre, je ne sais pas. Christian, attendez, je me pose la question de savoir, est-ce qu'au sein du gouvernement, il n'y a pas une commission de discipline pouvant sanctionner les ministres qui vont au-delà? Ça, en tout cas, je ne sais pas.
Je ne veux Parce pas que dire c'est plus normal. Hein? Je ne veux pas dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Je ne sais pas, en tout cas, je ne maîtrise rien. Mais si réellement la discipline existait au sein du gouvernement, M. Jean-Lycée Boussa ne pouvait pas se comporter ainsi. Le chef de l'État mérite respect. Hein? Allez. Mais il est sacré. Voilà. C'est le chef de l'État, s'il vous plaît. ça... C'est le numéro 1 de tous les Congolais. C'est le premier Congolais. Très bien. Sa signature est très sacrée qu'on ne peut pas, en tout cas, usurper. Mais ce que le monsieur a fait, monsieur le ministre Jean-Lycée Boussa, que nous devons beaucoup de respect d'ailleurs, il a désobéi au chef de l'État. Nous lui demandons de revenir à la raison. Si vous avez votre candidat ou candidate, de proposer, allez auprès du chef de l'État, propose, quand le chef va nommer, il va enlever via son ordonnance les messieurs qu'il avait nommés avant. Donc Jean-Lycée Boussa n'a pas compétence de révoquer. Monsieur Jean-Lycée Boussa n'a pas compétence de nommer et de révoquer quelqu'un au sein d'une entreprise publique. Très bien, merci beaucoup. Il s'agit de qui a été... Les Rescom, Petroleum, monsieur l'administrateur Trésor Malenso. Très bien, merci. Allez, c'est des ordres qui suivent. Le chef de l'État a ordonné au sein du Conseil des ministres, voilà, l'ordre du chef de l'État n'est pas exécuté à l'heure actuelle. Les cas de Jean-Lucien Boussa, lui d'ailleurs, qui se plaignait de la vision et du leadership de la gouvernance du pays. Non, monsieur Jean-Lucien Boussa ne se plaignait pas de manque de vision ou soit de mauvaise gouvernance, mais tout simplement il exécutait son plan. Vous savez, au sein de l'Union sacrée, il y a des ministres qui sont avec le chef de l'État mais qui ne sont pas avec lui. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de suivre, de faire leur chemin jusque pour créer un peu des éléments de langage demain quand ils seront dans l'opposition pour s'attaquer contre le chef de l'État. Sur le plan de principe, je sais que tout mandataire public qui y a été ou qui est bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle doit être révoqué ou soit lever de ses fonctions par rapport à une autre. À partir du moment où il n'y a pas une ordonnance contraire, je pense qu'il doit être là. Mais il faut aussi reconnaître que, quel que soit, quoi que vous soyez bénéficiaire d'une ordonnance, mais vous êtes sous tutelle de ministre sectoriel. Sectoriel. Alors, le ministre sectoriel a un pouvoir de suspension, de vous suspendre, aussi soumettre le dossier auprès du chef de l'État, parce que peut-être vous pouvez commettre une... Mais c'est là où même le problème, parce que le chef de l'État avait interdit de ne plus suspendre ou révoquer. Je commençais par dire que je dois aller sur le principe. Alors, lorsque le chef de l'État prend une décision, demandant ou interdisant à tous les ministres sectoriels de ne pas suspendre. C'est-à-dire que c'est le chef qui porte la vision du pays et c'est le chef qui est au courant de certaines réalités que nous n'avons pas. Merci. Et à partir du moment où vous allez à l'encontre de cette décision du chef de l'État, c'est-à-dire que vous vous opposez contre lui et vous avez un objectif que vous êtes en train de poursuivre, peut-être vous voulez quitter le gouvernement et aussi dire que voilà, quand moi j'étais là, j'avais pris telle décision, quand Thomas est fait, c'est ainsi que j'ai quitté. Normalement, il faudra respecter la hiérarchie. Le chef de l'État n'est pas ami de personne. Le chef de l'État, c'est celui qui a toute la vie d'une nation en ce qui concerne son développement et aussi sa gestion. Il faut respecter ces recommandations et s'il y a quelque chose à rectifier, il faut passer par lui pour enlever la Merci mesure. beaucoup. Jules, l'éternel ministre, Jean-Lucien Boussa, qui va au-delà, qui piétine l'ordre du chef de l'État. Votre lecture? Je n'ai pas vraiment eu la lecture du dossier, mais à entendre comme les amis sont en train d'exposer, je crois que c'est une erreur de sa part que d'outrepasser le pouvoir du chef de l'État. Je crois que si c'est le chef qui nomme par ordonnance, c'est à lui de révoquer, encore que lui ne peut pas nommer. Je me demande quand lui nomme, parce que quand les chefs nomment par ordonnance, il y a tout de suite je veux dire un déclenchement des apports et des dotations qu'on fait à la personne qui est nommée. Et si c'est lui qui les fait, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, parce qu'il est
au portefeuille. Le portefeuille, c'est le niveau administratif de mandataire. Mais après, chaque mandataire a son ministère à lui technique où il est pris en charge. Je me demande comment ça va se passer quand lui révoque ou quand lui nomme un nouveau mandataire. Donc je crois qu'il y a un couac là-dessus. Au niveau du droit administratif, c'est un conflit qui s'est créé. Il va en conflit avec les chefs de l'État, Jean-Lucien Moussa? Un intérimaire, oui, mais pas... Voilà, donc... il va en conflit avec les chefs de l'État qui avaient refusé de suspendre ou de révoquer. Bon, actuellement, je ne sais pas. Généralement, les jours où le chef dit que dans cette période ici, qu'on ne révoque plus, nous l'avons su, mais les jours où il a levé peut-être cette option-là, peut-être que personne n'a communiqué. Non, ça n'a jamais été levé. Hein. Ben, attends, c'est ce que je dis. Peut-être que le jour où il a levé ça, ça n'a pas été communiqué. Ça, c'est une chose, nous prenons ça avec beaucoup plus de réserve. Ça, c'est vrai. Mais finalement, maintenant, s'il faut regarder les jeux politiques. Dans le jeu politique, j'ai eu comme l'impression que M. Jean-Lucien Moussa, de plus en plus, et se trouve un peu en difficulté par rapport à ses autres compères du coin. C'est-à-dire que quand le chef de l'État vante beaucoup Jean-Pierre Bemba, qui est un Équatorien, les chefs de l'État vantent mon autorité de Guy Lwando Mboyo. Je crois que Jean-Lucien Moussa, du coup, se trouve dans une position où il a comme l'impression qu'il ne reçoit pas autant d'affection ou de... Alors que le jeu politique n'est pas ça. Le jeu politique, c'est un jeu de résultats. Ce que vous faites sur le terrain, c'est ce qui prouve votre poids. Ah, vous voulez nous dire qu'il est inactif, hein? Non, il est Jean-Lucien. Je ne dis pas qu'il est inactif. Je suis sorti du droit administratif pour faire une lecture politique. Dans la politique, on a comme l'impression qu'il se sent mal malaisé. Est-il arrivé au terme de ces réflexions? Ça. Et il se sent malaisé, peut-être qu'il veut sortir de la barque. Et puis, ben, comme ça, il faut chercher des problèmes. Pourtant, c'est quelqu'un d'assidu qui connaît bien le droit, qui connaît bien comment est-ce que les choses doivent se passer. Je ne vois pas comment il peut prendre des décisions comme ça qui vont à l'encontre de la décision du chef de l'État, la décision, je vais dire, qu'il a prise il n'y a pas longtemps, et puis du droit. Le droit veut que celui qui a nommé, c'est celui qui peut révoquer. Très bien. Jean-Michel Moussa, si j'ai bonne mémoire, ministre depuis 2016. Si j'ai bonne mémoire. Et donc un éternel ministre, je comprends. Allez, Eustache, on va clore ces dossiers. À ce stade, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'ordre du chef a été justement... comment dirais-je, les termes que je cherche à employer là... Le chef n'est pas obéi par ses collaborateurs. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'aujourd'hui, en droit, nous disons les compétences sont d'attribution. Ce n'est pas Jean-Lucien Moussa qui avait nommé ce DG et ce n'est pas à lui de les relever. Allez se comprendre. C'est-à-dire, les compétences sont d'attribution. Ça, c'est les droits. Bon, quant à lui, je ne vais pas trop commenter. Je n'ai pas lu les dossiers. Je ne connais pas trop là-dessus. Mais je l'appellerai de ne pas désobéir. Sinon, nous allons peut-être rappeler au chef de l'État, nous ne voulons plus voir des éternels ministres au prochain gouvernement. Parce que nous autres, nous sommes là. Vous pouvez être aussi nommé comme le ministre. Pourquoi voir un tel monsieur qui piétine les droits de son chef? Je suis bien en étant journaliste. Hein. Mais il n'est pas interdit d'être nommé aussi membre du gouvernement. Je suis journaliste. Oui, il n'est pas aussi interdit. Donc, je vais appeler au chef de l'État de suivre ces dossiers. L'administrateur qui a été relevé par le ministre Moussa, bon, je vais le demander seulement de respecter... Sur la commission disciplinaire au sein du gouvernement. Je crois qu'il y a non. L'air chef qui doit gérer ça. Et c'est elle qui gère ça. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est l'air chef qui gère ça. Vous gardez la parole, Eustache. Dossier Matata Pono. La haute cour a tranché. La sentence est tombée hier mardi 20 mai comme un coup perrette. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle. Une peine lourde pour un homme qui fut jadis l'un des visages technocrates le plus en vue du régime Kabila, mais dont l'image s'est progressivement effritée à mesure que l'affaire Bukangalozo s'enlissait dans le profondeur d'un scandale à la hauteur de 285 millions de dollars. Vous avez suivi les procès, vous êtes du domaine, mais ici nous vous recevons comme
analyste indépendant à ce jour. Est-ce que le droit est dit en respectant les principes dans ces procès des Congolais? Merci beaucoup, M. Christ. Je vais dire aux Congolais qui nous suivent, les droits est dit. Pourquoi je l'ai dit? Je vais premièrement commencer à conseiller Matata, parce que je l'avais conseillé l'autre fois, il ne nous avait pas suivis. Ah oui, il ne nous avait pas suivis. Écoutez, lorsque le dossier est déjà en cours, on ne peut pas faire des théâtres devant le juge. Mais Matata se permis de faire le théâtre devant le juge avec ses avocats. En quoi faisons? Mais il a refusé de poursuivre les audiences. Et lui croyait la Cour constitutionnelle allait stopper les audiences parce que lui attendait l'autorisation de l'Assemblée nationale pendant qu'on avait déjà levé ses immunités en qualité de sénateur. Non, je vais demander à Matata. Prochainement, je sais la peine de 10 ans. La peine de 10 ans sera... Oui, c'est la peine de 10 ans de travaux forcés. Ça sera exécuté. Et ce que je vais les rappeler, c'est quoi? Pensez-vous? Mais je les pense. Okay. Je ne les pense pas, mais je les dis, parce que c'est la loi. Il s'agirait de l'article 94, alinéa 4, de la loi organique de la même Cour. Il n'y aura pas de recours. Et vrai. Moi, je peux vous dire que non, Matata fera les 10 ans en prison. Il n'y aura pas de recours. Il n'y aura pas recours. En lisant l'esprit de l'article 94, alinéa 4, de la loi organique de la Cour constitutionnelle, je vous dis, Matata ne fera que ces 10 ans. Et il fera que ces 10 ans. Mais je vais appeler au chef de l'État. Parce que nous prenons, n'est-ce pas, l'état des droits et nous voulons voir les gens rester en prison au cas où. Parce que moi, je connais, je me rappelle bien en 2016, lorsque je revenais, c'était au parquet de la Gombe. J'étais en stage à la prison centrale de Makala, au CPRK. J'ai vu un jeune qui a croupi ses 13 ans. Il ne lui restait que 6 mois pour sortir de la prison. Mais écoutez, 10 ans, ce n'est que rien. 10 ans, oui, 10 ans, c'est... Mais non, écoutez. C'est de trop. Hein? Non, ce n'est pas de trop. La conséquence ou les conséquences, c'est quoi? Ça doit nous éduquer de ne pas voler ou prendre... l'argent du contribuable. Ça serait une bonne chose. Très bien. Je ne vais pas voir demain je sois nommé comme ministre et je viens là, je détourne l'argent du peuple congolais. Ça ne serait pas une bonne chose. Et lorsque ces gens-là détournent l'argent, on les renvoie en prison et des jours ou des mois après, ils sont dehors, il n'y aura rien. Et il ne faudrait plus arrêter des Koulouna et les envoyer en prison pour faire 5 ans. Là, ça serait logique. Mais les cas Matata, j'ai beau regretter parce que d'une part, ce sont ces conseils qui l'ont induit en erreur. Il ne devrait que continuer pour suivre les audiences devant la juridiction compétente, chose que lui n'a pas faite. N'est-ce pas, que selon les textes, Matata a 10 jours justement pour se présenter et aller en appel, hein? Écoutez, on ne va pas réviser. Ça dit, il n'y a pas recours. Il n'ira pas en appel. Il ira en appel devant quelle juridiction? Même juridiction que vous avez réquisée? Non. En lisant l'article 94.4 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ou de la Cour constitutionnelle, vous trouverez que non, il n'y a pas question d'appel. Et les 10 jours que le président vous avez rappelé là, c'est les 2 jours que Matata doit se conformer. S'il ne payait pas l'argent lui demandé, il serait contraire. Et ici, j'appellerai le procureur près cette cour d'exécuter. C'est-à-dire c'est dans 10 jours, on doit exécuter que Matata se retrouve de l'autre côté là à Selemba. Ça serait donné aux Congolais. Christian, vous avez la parole. Pas manger à Bukangalozo. Vous avez la parole. Placez un mot quand même par rapport à ces procès. D'aucuns le disaient que c'était de l'acharnement, qu'on voulait de sa tête. C'est pendant député national, Matata Ponyourou, qui se sentait d'ailleurs à l'aise de répondre à l'invitation à n'importe quel moment de la justice. Et aujourd'hui, les droits est dit. Et donc, 10 ans de prison avec travaux forcés, mais aussi avec confiscation de ses biens.
Comment entrevoyez-vous l'avenir de ces dossiers? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, Moukouna. Je vais essayer de développer ma réflexion en deux parties. Allez-y. En fait, de l'autre côté, je suis, si réellement, si je dis aux conditions si réellement, parce que moi personnellement, je n'ai pas de preuves, c'est la justice qui a des preuves. Si réellement Matata Mponyo est coupable, si réellement Matata Mponyo a détourné, si réellement Matata Mponyo a abusé avec l'argent du contribuable congolais, je suis d'accord qu'il soit condamné et obligé de rembourser cet argent. Très bien. Je suis très d'accord. Mais de l'autre côté, je me demande, M. Vital Kamerhe avait posé une question au perchoir, directement au président de la Cour constitutionnelle. En quelle qualité il peut interpréter la loi? Je ne sais pas. Nous avions des avocats ici au plateau qui pourraient nous répondre peut-être quand ils auront la parole. Alors, maintenant, le président de la Cour constitutionnelle est allé en guerre avec une institution. Donc, je vais dire, il y a une guerre entre des institutions, ou bien c'est nous qui ne comprenons pas. Il a pris des décisions parce que Matata a refusé de se présenter, parce qu'il a encore ses immunités, ou qu'est-ce qui se passe réellement que nous ne maîtrisons pas? Mais est-ce que, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, si nous devons vraiment faire chasse aux détourneurs dans ces pays, je pense que il y a lieu de se repentir parce que il y a beaucoup de gens qui ont détourné l'argent ici, qui est en train de circuler ici. Ça c'est vrai. Nous sommes tout près ici. En venant ici, entrer vers Ouileri, palais du peuple, il y a quelque chose qu'on appelle l'arène à Kinshasa. Donc l'argent a été débloqué en entièreté. 105 millions de dollars. Aujourd'hui, l'arène est restée inachevée. L'argent a disparu. Qui a débloqué l'argent? Il n'y a personne. Qui avait touché l'argent en question pour commencer les travaux? Personne. On ne connaît rien. L'argent a pris des ailes et puis s'est envolé. Est-ce que ça, on ne pourrait pas suivre? Il y a ici au Congo aujourd'hui, nous sommes tous convaincus qu'un forage coûte 291 000 dollars. Mais qui ont détourné les 71 millions de dollars, qui ne peut pas être poursuivi par la loi, par la justice. Est-ce que pour Matata Mponyo, c'est un acharnement? Vous avez oublié la construction des maisons préfabriquées. Je veux juste citer ça. Je veux juste citer ça. J'ai écouté l'ancien ministre des Finances, qui est de l'Union sacrée comme nous, qui disait que Ngaï problème Nangaï Salikaka, centre financier. Oh, ici, là, mais il y a l'argent qui a été débloqué pour ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de juges qui pourront s'en saisir, ne serait-ce que de cette phrase? Pensez-vous que l'arrestation de Matata, c'est de l'acharnement je suis en train de lire ça en quelque sorte comme ça. C'est un dossier politique? Bon, dire que c'est un dossier politique, c'est trop grave. Parce qu'au début, j'avais dit je vais développer en deux parties. Très bien. De l'autre côté, si réellement la justice prouvait que Matata Mponyo a détourné de l'argent du contribuable, je suis d'accord. On ne peut pas se faire millionnaire en politique et les autres souffrent. Exact. Tu vis en politique, on te dit de nous faire Bukangalonzo et on se retrouve avec une université. Bukangalonzo est une université. Ça, c'est inadmissible. Moi j'ai été une fois à Bukangalonzo, c'est énorme. Hein? C'est vraiment un très grand projet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu le maïs pendant combien de temps? Les Congolais ont mangé pendant combien de temps? Mais est-ce que cet espace devait rester comme ça? Ou c'est chaque année qu'on devait encore continuer à peut-être élaborer. Voilà. Je ne sais pas si peut-être nous sommes en train de voir des choses comment dans ces pays, de voir que quelqu'un est venu comme ça, du coup il se retrouve multimillionnaire. On se pose des questions. D'où il a ramassé cet argent? D'où il a ramassé? Combien il était payé? Parce qu'au Congo, c'est difficile de dire on a voulu ou on a détourné. Parce que d'habitude, les détournés ne se voient pas. On ne nous a jamais présenté des détournés dans ces pays. Je veux vous rappeler récemment ici, l'affaire 100 jours. Il n'y a pas de détourneurs. Tout le monde qui ont été condamnés sont aujourd'hui dehors.
Nous avions des présidents d'eux, nous avons des administrateurs d'eux, nous avons de. Donc, en réalité, il n'y en avait même pas de détourneurs. Pensez-vous que mais l'argent s'est envolé, en fait. Pensez-vous que Matata fera ses 10 ans non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense. C'est l'expérience que nous avions. Je ne pense pas et je me demande. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, bon, pas Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale a refusé d'enlever les immunités de Matata Mponyo. On viendra l'arrêter comme ça avec ces immunités. Mais c'est parce que les avocats puissent nous répondre. Parce que c'est ça que je ne comprends pas. C'est parce que la même cour, par le passé, elle s'était déclarée d'être incompétente de juger ces dossiers. Et il faut rappeler, à ce temps-là, le président actuel de la cour était le vice-président. Il faut rappeler que à ce temps-là, à ce moment-là, pendant que la cour s'est prononcée incompétente, est-ce que vous avez pris note, hein? À ce temps-là que la cour s'est prononcée incompétente de juger Matata Mponyo, le président actuel, Kamuleta, était le vice-président de Kaloubi. Si c'est Kalouba ou Kaloubi, je ne sais pas, excusez-moi, je n'ai pas massacré les noms. Le Kaloubi, hein? Kalouba, excusez-moi, excellent, je n'ai pas massacré votre nom. Donc, il était le vice-président de M. Kalouba. Alors, comment la décision est passée sans pourtant que lui le sache? Et aujourd'hui, il est revenu sur la même, sur les mêmes dossiers. La toute dernière question, la position. Ça s'est passé comment? Attendez, la position prise par Vital Kamerhe et par ces dossiers, comment voyez-vous? Vital reste un homme de texte, un homme de principe. Non, Vital Kamerhe est resté cohérent parce que Vital Kamerhe a demandé à la Cour de leur transmettre les documents pour leur prouver que Matata Mponyo a fait ça. Il mérite d'être jugé. À ce moment-là, les députés vont s'asseoir pour voter. Ce n'est pas Vital Kamerhe qui va lever ses immunités. Merci beaucoup. Vital Kamerhe a demandé que ça. C'est pourquoi, voilà là où il a posé la question au président de la Cour de savoir en quelle qualité il doit interpréter la loi. Parce que normalement, il faut, pour interpréter la loi, vous devez respecter la loi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la loi dit? Vous voulez enlever les immunités? Merci beaucoup. Les dossiers Bukanga Lonzo, qui traînent depuis plusieurs années, a enfin trouvé une conclusion judiciaire ferme. 10 ans de prison. L'ancien patron de la Banque centrale du Congo, pour ne pas citer Deo Gracias Mutombo, qui fera ses 5 ans également en prison, et monsieur Christopher Grobler, 5 ans également. 285 millions de dollars, 39 seulement, entre 39 ou 34 milliards qu'on a injectés dans ces grands projets, et le reste des millions de dollars disparus. Aujourd'hui, pouvons-nous nous bomber la poitrine, nous dire qu'exactement, à l'heure actuelle, sous Félix Tshisekedi, nous avons une justice qui fait son travail? Merci, cher Christian. Cher Chris, je ne sais pas pourquoi vous oubliez toujours de faire mention quand il s'agit de me présenter que je suis avocat. Ici, on vous reçoit comme analyste. Alors, je reviens sur le sujet du procès Bukanga Lozo et je voudrais que mes amis puissent, ne puissent pas venir avec des arguments hors contexte, aller autrement. Parce que nous sommes en train de parler du procès Bukanga Lozo. Nous devons démontrer à la population qu'est-ce qu'il y a eu effectivement. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est l'acharnement. Lui-même, Matata dit que c'est un procès politique. Je ne sais pas pourquoi, alors que la possibilité lui avait été accordée par la juridiction compétente afin de pouvoir passer et dire exactement ce qu'il y a eu, sa version des faits vis-à-vis de ces accusations. Vous savez, mon co-débatteur a parlé de Vital Kamerhe qui avait demandé au président de la Cour constitutionnelle par rapport à ce qu'il avait dit, que c'est en qualité de qui il a dit ça, mais lui aussi, Vital Kamerhe, c'était en qualité de qui il avait demandé la suspension des poursuites judiciaire contre M. Vital Kamerhe. C'est en qualité de qui?
est-ce que les bureaux de l'Assemblée nationale s'étaient réunis et lui avaient donné l'autorisation de dire ça? Non, l'Assemblée nationale. Il doit protéger. Vous savez, s'il vous plaît, ces élus. Hein? Les pouvoirs doivent arrêter les pouvoirs. Vous êtes un pouvoir parlementaire et de l'autre côté, nous avons le pouvoir judiciaire. Très bien. Vous savez, la loi a tout prévu, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, ce qui est le chénal ou soit la charnière qui existe entre l'Assemblée nationale, ce n'est pas la hiérarchie, tout simplement. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale et les pouvoirs judiciaires ont la charnière de collaboration. Vous pouvez collaborer, mais vous n'avez pas d'injonction à donner au président de la Cour constitutionnelle. Il en est de même aussi du président de la Cour constitutionnelle n'a pas les pouvoirs d'injonction sur l'Assemblée nationale. Exact. Même si l'Assemblée nationale, par la suite, avait introduit une demande au niveau de la Cour constitutionnelle, la demande là pouvait ou ne pas être prise en compte parce que tout pouvoir a, je peux dire, la souveraineté dans ce qu'il fait. Alors, pour entrer là en danse, on a reproché au ministre, premier ministre d'antan, Matata Mponyo, d'avoir détourné de l'argent. Et là-dedans, nous avons trouvé qu'il y a une société qui a été créée au nom de sa femme, son épouse, et qui était chargée de fournir, si c'est des ingrédients ou de quoi là, alors que c'était une société qui a été créée notamment tout ça. La population... Ben oui, la population, c'est-à-dire que dans un petit espace de temps, c'est ce qu'on appelle un droit in tempore suspecto. Alors, il faudrait que Matata puisse passer, parce qu'il y a des oreilles neutre en dehors des oreilles politiques qui devaient savoir un peu plus sur la gestion de ces fonds-là. Le Matata a commencé à faire de manœuvres dilatoires jusqu'à refuser de participer à ce procès-là, ce qui est bien entendu un exercice dans chaque pays qui se veut démocratique. Et nous ne savons pas réellement ce qu'il y a, la version réelle de Matata Mponyo. Parce que même en faisant la conférence de presse, Matata s'est attelé seulement sur le procès politique et tout ça, mais n'est pas entré en profondeur pour nous montrer, réussir réellement, ce qu'on est en train de lui reprocher sont faux par rapport avec des données chiffrées. Alors, nous sommes à une première expérience en ce qui concerne les procès au niveau de la Cour constitutionnelle en matière répressive. Alors, sur le principe, lorsque il est pris une décision judiciaire par défaut, c'est-à-dire que les condamnés par défaut a 10 jours pour introduire son recours. Parce qu'en principe, sur le plan des droits, on voudrait que tout procès soit contradictoire. C'est-à-dire qu'on puisse au moins avoir la version de l'autre partie au procès. Mais comme Matata a fait défaut et il a été condamné par défaut, je ne demande pas, mais je pense que la Cour constitutionnelle aura à l'ouvrir une brèche pour introduire une demande le recours d'ouvrir des dossiers afin que les dossiers soient contradictoires. Mais lorsque Matata Mponyo, parce que même en lisant même les libellés de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il n'est pas fait mention que les procès étaient contradictoires ou étaient réputés contradictoires. Alors, lorsque Matata Mponyo, si on ouvrira, c'est vrai, je n'ai pas oublié le principe qui voudrait que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et opposables à tous, mais sur le plan judiciaire, il y a aussi certains exercices qu'il faut faire, notamment la rouverture du dossier Matata pour recours pour que les dossiers, cette fois-là, les arrêts la décision de la Cour ou l'arrêt de la Cour soit contradictoire. Et lorsque Matata, s'il y aura cette possibilité-là qu'on lui aura offerte de pouvoir introduire les recours, s'absentera encore, là le procès sera répété, contradictoire, même s'il ne sera
pas là présent. Merci. Je voudrais, intervention, hein. oui, je voudrais, s'il vous plaît, parce que nous parlons du 30 détournement. secondes, 30 Merci secondes, beaucoup. Gilles Vagne. Nous parlons du détournement. Je suis en train de saluer l'initiative prise par l'honorable Olivier Katouala, l'élu légitime du peuple congolais au niveau de Founan, qui a adressé une question d'actualité à monsieur ministre de Justice, Constant Moutamba. Vous savez, de l'autre côté, il a fait quoi? L'odeur de détournement exalte de l'autre côté. Oh. Dans les projets de construction de la prison à Kisangani, le ministre a procédé par le marché de gré à gré, alors que le montant qui devrait être défalqué, c'est un montant exorbitant. Oh là. Alors, monsieur honorable que je salue en passant, Olivier Katouala, voudra qu'il y ait un peu de garantie, des principes de transparence dans ces dossiers-là, principe de concurrence et aussi le principe de bonne gestion. Merci. Que le ministre a empiété. D'ailleurs, le ministre a nié de n'avoir pas signé les contrats, ces contrats-là, alors que nous avons vu une lettre du même ministre Constant Moutamba adressée à la CNRF faisant mention d'un marché initialement conclu à ces montants-là de... On a compris. Vous avez compris Non, mais M. Moutamba avait dit ouvertement, et c'était dans une cérémonie officielle, que ici, sur le détournement est alors, nous devons aussi enquêter minutieusement ces pas pour savoir si le ministre est droit dans ses votes. Mais lorsqu'il y a l'odeur de détournement, tel que mentionné par l'honorable Olivier Katouala, il faudra que le ministre passe par l'Assemblée nationale. S'il faudra qu'il soit coiffé, qu'on les coiffe afin que la vérité soit présente. C'est logique. Merci. Apaisez-vous, hein, apaisez-vous. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. L'autre fois, Moutamba disait qu'il sentait l'odeur du détournement. Je me répète. L'autre fois, Moutamba disait qu'il sentait l'odeur du détournement. En présence de la première ministre et quelques membres du gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est au niveau de son cabinet qu'on sent l'odeur du détournement. Détournement à gauche, détournement à droite, détournement des deniers publics. Le vol intellectuel est devenu une norme en République démocratique du Congo. Pourquoi? Alors ces pauvres Congolais qui habitent Mpassa, qui habitent Ngaba, qui habitent Kanlouka, qui est insécurisé, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas du courant, comment il va survivre dans son pays? Il a d'abord du mal à se déplacer. Il a du mal à se nourrir. Mais il est condamné à payer les impôts, à payer des factures, pour que cet argent aide la République à se développer. Pour que cet argent paye les fonctionnaires de l'État. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Cet argent est détourné par des individus, ministres, parce qu'ils sont aux affaires. On vous donne l'argent pour construire tel, pour réhabiliter tel, ça devient votre argent. Vous prenez votre concubine, vous prenez votre nièce, vous prenez votre neveu, votre femme, vous créez des structures parallèles justement pour bien bouffer cet argent. Ça fait très mal. Jules, vous allez conclure, monsieur. La condamnation de Matata Ponyo, est-ce une transparence dans la justice? Parce que c'est une première de condamner quelqu'un avec confiscation de ses biens. Donc la justice a déjà tous les éléments possibles identifiant les biens de Matata Ponyo. En commençant par des voitures de luxe, parce qu'il en a. Sa maison là, vers ma campagne là-bas, chemin des dames, hein, voilà. Sa maison, plusieurs maisons qu'il a. L'université Mapon, au sein de l'UPC, il a également une université là. Parce qu'il est professeur à l'UPC. Il a une université au sein de l'UPC. Ah. Oui, c'est une information. C'est une découverte. Ça, c'est une information.
Ok. Alors, la justice a déjà tous les éléments et Matata verra tous ces biens qu'il a eu avec l'argent détourné. Mais fort malheureusement, je vous avais la parole. Merci beaucoup, cher Chris. La question a été kilométrique, avec une réflexion vraiment beaucoup plus étayée. Mais moi, ici, j'ai salué le travail du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, je crois qu'il passera un jour. Mais au moins au Congo, on dira un jour qu'on a commencé à mettre la main sur les gens qui étaient hier intouchables. Très bien. Parce qu'avant lui, d'aucuns pensent qu'il n'y avait pas de détournement. Si, il y avait des détournements, même des grands détournements. Vous allez vous souvenir de Lusolo Bambi qui disait que dans ces pays, plus de 15 milliards disparaissaient chaque année. 15 milliards disparaissaient chaque année. Mais on n'avait jamais mis la main sur personne. On n'avait jamais, comment je vais dire, inquiété personne. Et tout s'est passé dans le silence le plus noir. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous nous rendons compte, tant bien que mal. C'est vrai que ce n'est pas parfait, toute œuvre humaine est perfectible, mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, on peut inquiéter les gens qui hier se targuaient comme des intouchables. Très bien. Nous voulons que ça soit total, que ça soit exhaustif, qu'on ne regarde pas le bord, que l'on juge ou que l'on poursuive tout le monde, mais le travail qui est déjà fait, c'est un bon début, et ça, moi, je salue et j'applaudis pour le chef de l'État. En ce qui concerne Matata Ponyo, nous avons vu que c'est un procès qui a commencé il y a très longtemps. Matata Ponyo a fini d'être Premier ministre, je crois que c'était en 2016, avant de laisser la place à Tchibala. Donc il a géré avant 2016. Ça fait aujourd'hui 10 ans que la situation a été comme ça. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a eu un procès derrière lui par rapport au dossier Bukangalonzo. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce qui est condamné aujourd'hui, c'est qu'en ce moment-là, Matata Ponyo, qui avait pourtant des ministères sectoriels, avait tout confisqué et que toutes les décisions, même des ministères sectoriels du genre ministère du développement rural, quoi et autres, tout était fait chez lui. D'ailleurs, à son époque, il n'y avait pas un ministre des Finances, il y avait un ministre délégué aux Finances, parce que lui-même était déjà ministre des Finances en tant que Premier ministre. Et donc, par rapport à tout ça, plus de 285 millions de dollars qui ont été détournés, je crois qu'il y a une procédure qui a été enclenchée. Ceux qui disent aujourd'hui que c'était un procès politique, nous disons non. Parce qu'au moment des élections, tout dernièrement, la Cour s'était dessaisie du dossier, lui a donné le temps d'aller se présenter. Non, c'est parce que la Cour, elle était incompétente. Hein, vous vous souvenez pas du tout. C'était cette même équipe qui lui a donné l'opportunité d'aller se présenter aux élections. Et il s'est présenté aux élections. Il a même été élu. Et c'est comme ça qu'on l'a rappelé par rapport à un dossier qui existait déjà. Non pas un dossier qu'on voulait nouvellement enclencher, mais un dossier qui existait déjà. Et aujourd'hui, on l'a condamné. Les juristes sont là, ils sont en train de nous dire quelle est la procédure qui va s'en suivre. Mais moi, ici, j'ai dit que la justice a envoyé un message de dissuasion. À tous ceux qui détournent encore aujourd'hui, qui pensent que parce que nous sommes au pouvoir, nous avons le droit de détourner, sachez que tout se trace. Et que demain aussi, il y a des gens qui vont être poursuivis et qui vont être arrêtés. Donc l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent pour toi, pour entretenir les bacheliers, mais parce que plusieurs femmes. Non, on ne dit pas ça. Parce que vous parlez de la justice, il semblerait qu'il y aurait eu des tournements au ministère de la Justice. Oui, ça parce que vous parlez de la justice. Ça, c'est un second dossier. J'étais en train de dire, je resterai dans la même logique. S'il y a des tournements là-bas, je crois qu'on va aussi mettre la main. Merci. Qui a détourné, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'autour de cette histoire de marché de gré à gré, il y a des principes qu'il faut respecter. Merci. Si ces principes n'ont pas été respectés, ici, je ne sais pas condamner. Je salue aussi le travail qu'a fait l'IGF quand même. Et ça, il ne faut pas oublier. C'est l'IGF qui a commencé, même si aujourd'hui il n'est pas là, c'est lui qui a commencé le fait d'être, je vais dire... les déclencheurs. L'inspecteur, c'est lui qui a suivi. Le précurseur. C'est lui qui a mis à la place publique tous les différents dossiers. Pour que désormais aujourd'hui, les gens marchent dans une certaine crainte de voler ce qui appartient à l'État, ce qui n'est pas bien. Et moi, je salue ça. Je les encourage de continuer dans cette voie pour dissuader ceux qui volent dans le pays. Et ça sera une très bonne chose. Allez, Toussaint, les derniers mots. Finalement, Bakubanda Mokanga Batu, Tiwapi, Tikana Batuana, Bayiba Mbongo na yo. Yango yo lelo, bana no baotanga kelasi ya malamu te.
yango lelo ozali kolia malamu te yango lelo ozali kolala molili yango lelo ozali kolala na mai te pourquoi parce que bato wana bayibaka mbongo non seulement bayibaka mbongo bazalaka na bapolicier babatelaka bango bapolicier basécurisaka bango parce qu'ils sont ministres. Merci de nous avoir suivis. Belle émission avec vous, hein. Je vous dis merci infiniment. Merci au directeur Georges Tchatambo qui nous a suivis depuis la province du Lualaba avec toute son équipe. Merci également au cordon fiston, voilà, Mina de la confiance. Merci Christian, merci Jules, merci Estache, merci John, merci à vous chers téléspectateurs, merci à la grande équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. On se revoit demain pour un autre numéro. Entre-temps, à cela plus tard.